les attardés, c'est les internés. et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast du mercredi. Donc là, ça va être le deuxième épisode aujourd'hui, toujours en compagnie de Sacha, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va aborder d'autres thèmes. On va n'aborder que deux aujourd'hui. 20 minutes, c'est un peu trop long, surtout pour les sujets que nous abordons. Aujourd'hui, on est déjà un peu plus quali sur nos sujets. Et donc, comme il a dit, ce sera plus rapide, plus concis, plus intéressant pour vous. Il n'est pas circoncis comme les juifs. Donc, nous allons commencer par mon premier sujet qui sera le défi du No Nut November. Donc, No Nut November en anglais, ça veut dire pas de noix, novembre, en français. Et c'est une mauvaise traduction. Du coup, en fait, ça veut surtout dire pas de choses malsaines en novembre pour les garçons. Voilà, parce que pour les femmes, c'est en février. Dites-le dans les commentaires. Voilà, même si vous êtes des gars. Si votre mère le fait peut-être, si votre soeur le fait, votre cousine, je sais pas. Votre femme, qui peut être la même personne que votre soeur, encore une fois. Votre grand-mère, qui peut être la même personne que votre mère des fois. Ma grand-mère m'a dit qu'elle l'avait fait. Ah, elle est forte, ta grand-mère. Non, elle est juste morte. Ah, ouais. Non, mais c'est pas pareil. Mais novembre est passé, les sujets sont tombés, les résultats. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Y a-t-il eu des soldats, comme disent les hommes, partis trop tôt ou non? C'est la question qu'on va savoir, enfin, dont on va se poser aujourd'hui et savoir la réponse. Il y en a qui sont tombés dès le premier jour, hein, et d'autres qui ont réussi parce qu'ils sont très très forts. J'ai des gens dans mon entourage qui ont réussi comme foiré, parce que oui, on se le dit, on partage les résultats. C'est le plus important, c'est comme une course, un marathon même. Voilà, c'est une course sur la durée, pas sur l'intensité, comme on pourrait dire. Donc, Nicolas, combien de temps avez-vous tenu, Nicolas? Alors, vous pouvez mentir si vous voulez. J'ai tenu le November. Il a tenu. Ouais, ça doit être ça. Ouais. D'accord, je mens. Il ment, voilà. Je mens. Il a fait une durée honorable. Modeste. Honorable. Modeste, mais Modeste. Bien, en tout cas. C'est mieux que zéro. Et voilà. Et de toute façon, à l'internat, voilà, ça a déjà été fait à l'internat par certaines personnes. Et heureusement, ils sont partis. Mais voilà, donc chaque semaine, de toute façon, il y a abstinence pour nous. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, il y a la testostérone qui monte. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne sais pas en fait. Je parle comme si je savais, mais j'en sais rien. Et voilà pourquoi c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres de tenir. Effectivement. Voilà. Et je donc... ne dirais personne. Ah, Maxime. Et donc, j'ai un ami, lui, qui a tout tenu. Et il m'a dit, parce que je lui ai prêté un truc pour qu'il le fasse. C'est bizarre. Ton doigt? Ta main? Ma main. Je lui ai prêté ma main. Et je lui ai prêté mon corps, peut-être. Mais il m'a dit que vraiment, il faut le faire parce que c'est on va dire, d'une délivrance. Ça peut du coup amener à une sensation supérieure que si on le fait, on va dire, quotidiennement ou quelques fois par semaine. Parce que ici, du coup, il y a une sorte de dopamine, du coup. Un sentiment de récompense dû à un effort fait plus tôt. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Nicolas. Bah moi je trouve que le November en vrai c'est bien, c'est un bon événement qui a été organisé par tout le monde finalement. Et ouais, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et que c'est vrai que je pense qu'après avoir tenu un mois, on peut vraiment être considéré comme un soldat. Mais vraiment un soldat là. C'est vraiment c'est quelque chose de compliqué. Franchement, je ne suis pas encore parvenu à ça pendant mes années d'expérience, mes années d'essai. Mais j'espère prochainement y réussir. L'année prochaine peut-être. On verra ensemble dans un podcast l'année prochaine pour en reparler du coup. Et j'espère que cette fois-ci j'aurai tenu. Mais bon, en tout cas, sachez que j'ai tenu un temps respectable. Je vous décrirai pas de temps, mais j'ai tenu un temps respectable. Et toi, Sacha, t'as tenu combien de temps? Un temps respectable aussi, effectivement, bien plus que lui, parce que c'est pas le plus dur, mais voilà. Et j'avais oublié de dire que, en fait, pour le No Nut November, excusez-moi, il y a toute une échelle de grades qui a été faite. Qui va donc de soldat du rang nul, en fait, en prenant un peu le grade militaire, à général de, je sais pas quoi. Général de guerre. Ouais, peut-être. Un peu comme quand t'es vierge, voilà. Il y a, genre, jusqu'à tes 18 ans, t'as un petit truc nul. Et genre, si t'as jamais ken de ta vie, t'es genre sauveur cosmique de je sais pas quoi. Et ça, c'est stylé. Donc, je pense que je vais être un sauveur cosmique. Parce que pour l'instant, c'est bien parti.
Donc voilà. Continuons avec le deuxième sujet. Nicolas, à vous. Effectivement, je voulais parler d'un sujet qui est peut-être un peu ancien, je sais pas trop, mais on va quand même en parler parce que je trouvais ça important en fait. C'est tout simplement la réforme des spécialités, ou plutôt la réforme du bac, on pourrait appeler ça comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc oui, à l'âge de nos parents, il n'y avait pas toutes ces spécialités, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des élèves, non, mais c'est n'importe quoi, il y en a qui ont SVT et Géopo dans les mêmes spécialités. Donc après, tu vas aller où avec ça? En fait, voilà, moi je trouve qu'à l'époque, quand il y avait, c'était quoi, c'était littéraire, scientifique, économique, enfin des trucs comme ça, LSE, je sais plus quoi. En fait, c'était bien plus logique, on va dire. Enfin, disons que tu te spécialisais dans un type de bac et qu'après, bah, c'était vraiment, tu maîtrisais le sujet, quoi. C'était des scientifiques, t'étais scientifique, quoi. T'avais pas des mecs qui avaient physique et après qui à côté avaient anglais mon contemporain. Enfin voilà. Enfin, moi j'ai un cours d'anglais mon contemporain, hein, je fais ça, hein, donc voilà. Mais quand je vois des gens qui dans des classes ont SVT et HDGSP, le truc n'a aucun rapport. Et bref, voilà, je trouve ça vraiment genre bizarre un peu qu'ils aient réformé ça. Je trouve que l'ancien bac était vraiment bien mieux. Mais bon, après, ça reste que mon avis. Ah oui, parce que dans cette même réforme qui est passée il y a pas longtemps, c'est ça? Bah, il y a quand même. Oui, parce que ça, c'est une réforme d'il y a longtemps. Mais il y en a une qui vient de passer, ou qui va passer courant année prochaine, où du coup, pour passer au lycée général, il faudra avoir son brevet. Ah oui. Donc tous ceux qui souchent les couilles là au collège, ça va bosser maintenant, ok? Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Parce qu'au lycée, c'est plus la même. C'est plus. Ouais. Prochain sujet, qui sera le voyage à Dresde, fait avec le lycée de l'année dernière en décembre. Donc Allemagne, décembre, ça veut dire neige, ça veut dire température glaciale, ça veut dire je ne sentais plus mes mains, sachant surtout que j'ai maladies où ça fait que j'ai tout le temps les mains froides, jamais chaudes comme les darons des potes. Comment ça, mon ref? Et du coup, je sentais plus jamais rien. Donc voilà. Donc je suis parti à Dresde pendant une semaine, 10 jours à peu près, oui. Désolé de vous interrompre, Sacha. Mais pouvez-vous situer Dresde à peu près? Mais pas sur la carte où c'est à peu près, mais pouvez-vous nous dire comme ça à peu de tête où c'est à peu près? Pas de soucis. Sud. Et bah c'est en Allemagne. Ok. Thank you. Great job. Non, en vrai, c'est en Allemagne, côté ouest, pas loin de, je crois que c'est la République tchèque. Je suis vraiment pas sûr. En fait, c'est à la frontière. Voilà, c'est en dessous de Berlin plutôt. Donc voilà, et c'est une très belle ville qui a été, qui a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été démolie par les bombardements et qui a été reconstruite. Donc là-bas, vous verrez la Frauenkirche, qui a été rebâtie avec aussi des briques de l'ancienne, je crois que c'est une église. Donc voilà. Et là-bas, j'ai été accueilli par un gars incroyable qui s'appelle Mustafa. Voilà. Yeah. Et du coup, on a ramené aussi un Allemand qui est venu ici qui s'appelle Moritz. Ah, Moritz. Voilà, à qui on lui a montré plein de choses. Il connaît très bien la culture française maintenant. Oui, la culture orange et noire, effectivement. Il aime bien. Et du coup, voilà, à Dresde, j'ai fait plein de trucs. Là, l'opéra, tout simplement, gratuitement, alors que les places coûtaient 150 €. Opéra qui était traduit en italien, en allemand et en anglais. Comment tu es allé à l'opéra? Et bah, très simple. Le père de Gustave était tout simplement un gars de l'orchestre. Donc, effectivement, c'était vraiment bien. À table, il prenait ses mains, il faisait comme ça, il faisait... Alors que moi, quand je prends mes mains, je fais comme ça et je fais comme ça. C'est bizarre. C'est comme Ziak. Donc voilà, c'était un super voyage. En vrai, ouais, ça allait jusqu'à moins 13 degrés là-bas, c'était génial. Et toi, Nicolas, ton voyage à Madrid? Alors moi, justement, du coup, j'ai fait comme Sacha, j'ai eu un correspondant en fait. Donc il est venu une semaine chez moi d'abord. Et après, du coup, je suis retourné avec lui à Madrid. Donc je suis resté chez lui, voilà. Donc en fait, je suis resté du coup une semaine chez lui à Madrid. Donc il habitait dans le centre-ville de Madrid à peu près, donc pas trop loin de son lycée, donc voilà. Donc c'était un lycée franchement cool, hein, dans une ancienne, un château, ouais, un château, j'ai déjà une église, non, c'était un ancien château. Tard l'époque. Tard l'époque. Tard l'époque à Lewandowski. Tard l'époque. Tard l'époque de Lewandowski. Tard Jean-François Ferdinand. Non, pas du tout. Son lycée était vraiment bien, j'ai rencontré pas mal de gens, tout le monde était très sympa en Espagne. Après on allait visiter plusieurs villes, parce qu'en fait j'étais avec ma classe, donc chaque personne dans ma classe avait un correspondant. Donc tous étaient à Madrid, ou dans les environs, mais voilà, c'était Madrid quoi. Et donc après en fait, en gros, on est allé voir quoi déjà? On allait voir Tolède. Je suis allé voir Tolède. Donc Tolède, pour ceux qui connaissent pas, c'est une super ville, on va vous mettre des images de mon voyage. C'est une super ville en fait qui du coup a été fondée vers
le Moyen-Âge, enfin je sais pas à peu près, mais donc une ville très ancienne. Donc en fait, ils l'ont laissé comme tel, et donc vraiment c'est super beau, c'est vraiment une architecture très ancienne, etc., typiquement espagnole aussi. Donc ça c'était super bien. Après on a fait beaucoup de trucs à Madrid, on a visité toutes les statues, les trucs, il y en a beaucoup de choses à voir à Madrid. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il y a aussi des musées, donc le musée de Paladin forcément, avec du coup des magnifiques œuvres d'art telles que Las Meninas de Velázquez. Parle en français? Les Ménines de Velázquez. Merci. Et donc on mettra une image juste là aussi. Et en fait, du coup, voilà, en fait, il y a beaucoup de choses à visiter à Madrid. Et donc Madrid, contrairement à Dresde, Dresde. rien à voir. Rien du tout. Il a tout faux en fait. Tout faux. En fait, comparé à Dresde, Madrid, justement, c'était, alors, je dirais pas très chaud, parce qu'on y allait en mars-avril, mais il faisait très bon, je veux dire, l'après-midi on était en pull, le matin on était un peu en doudoune des fois, ça dépendait, mais dans l'ensemble, en fait, on n'avait pas très froid, vraiment, il faisait très bon, voilà. En plus, surtout dans l'Espagne, c'est différent, parce que les cours, ils finissent à 15h, donc du coup, à 15h, tu sors, t'as le soleil, c'est super beau, etc. En plus, Madrid, c'est une grande ville, moi, personnellement, voilà, j'ai tard les grandes villes. Donc vraiment, Madrid, c'était super bien, la famille était super sympa. Pour la petite anecdote, ils m'ont passé une carte SIM, parce qu'ils m'ont forfait, je ne sais pas pourquoi, je ne citerai pas le nom de mon opérateur qui commence par FR et qui finit par 2E, mais leur forfait ne marchait pas, en fait, en Espagne. Et donc, Je l'ai pas. Je l'ai trouvé. 3 days later. Oui. voilà. Donc du coup en fait, comme j'avais pas de carte SIM, enfin en gros ma carte SIM était là mais elle ne fonctionnait pas, je sais pas pourquoi, ça pouvait pas avoir de 4G à l'étranger, enfin bref, une galère. Donc j'arrive le soir même à l'aéroport, la famille me récupère, etc. avec Diego du coup. Et du coup en fait, ils m'ont carrément donné une carte SIM, Movistar du coup, donc c'est un peu l'opérateur là-bas, c'est un peu le free de là-bas en fait, un peu l'opérateur que pas cher et qui marche pas mais que tout le monde utilise. Et donc du coup en fait, vraiment, ils m'ont donné une carte SIM et tout, et du coup trop sympa parce que tu vois, j'étais en Espagne, j'ai quand même la 4G, etc. Donc vraiment c'était bien, je peux parler avec ma maman, enfin c'était super bien vraiment. Et voilà. Donc petit instant, pause, dégustation d'un jus de fruits Paquito à la fraise. Effectivement, laisse-moi trouver. Alors, mon frère. Non, ce n'est pas une fraise, c'est bien là. Grenadine. Donc c'est la grenadine, mais c'est pareil. Tu ne veux pas de la grenadine? Non, je veux pas de grenadine. Donc, le stagiaire a ramené le sirop rempli. Il en a mis un peu trop, donc le goût ne sera pas excellent comme il devait l'être normalement. Mais ce n'est pas grave, on va goûter. Et par la même occasion, virer le stagiaire de cette chambre puisqu'il est pas très utile. Inutile même, voilà. Donc, goûtons. 2 gorgées, c'est assez. Il est pas bon. Suivant. Suivant. Nouvel élément de décor. Suivant, commençant par la même lettre que serviette. Mais Voilà. vous ne voyez pas. Donc, petite affiche, petite pancarte, serviette, qui a une flèche, mais vous la voyez pas. Et à chaque vidéo, il y aura un élément en plus sur le mur, ou alors là-dessus, ou je ne sais pas trop. Placement de produit toujours, ou voilà. Non rémunéré, on rappelle. Parce que je n'ai pas. Donc voilà, il y aura un nouvel élément ici. Anecdote, j'avais oublié de la préciser. Lorsque j'étais à Dresde, nous sommes partis aussi à Berlin, où le même jour où nous y étions, du coup pour une journée où on y était, il y a eu tout simplement un coup d'état, on va dire, des nazis. Effectivement, c'est pas fou. Des quoi? Des nazis. Et oui. Il y en a encore en Allemagne? Oui, alors, il peut y en avoir pas qu'en Allemagne. Des néo-nazis, on appelle ça. Néo qui vient, ça fait dire nouveau. Le néo-FN? Et nazi qui vient de Nationalitaten Sozialist. Voilà, c'est coup d'état des néo-nazis. Effectivement, on ne s'y attendait pas en allant en Allemagne. Oh, du wallah, étonné de ouf. Le jour même, donc, c'est quand même une probabilité très fine, très mince, très petite. Beaucoup d'adjectifs pourraient... En hit, sauf beat. sauf Covid. Et on en a plus. Donc c'est génial. Et 2 jours après à Dresde, il y a eu un attentat. Quelqu'un qui a tout simplement kidnappé sa mère. Et là, Kidnappé sa mère. Effectivement, kidnappé sa mère. Crazy. Crazy. C'était vraiment bien. Et je pense, sauf si tu as d'autres choses à dire, Nicolas, que la vidéo peut toucher à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir. La semaine prochaine, on se retrouve avec un invité. Et oui, émission spéciale. Enfin, Effectivement. plutôt émission à part. Ce sera plus un podcast du mercredi, ce sera un autre truc. Mais bon, Voilà. ça reprendra la semaine d'après. Ce sera plutôt, je pense, débat du mercredi. Avec du mercredi. toujours un feat, parce que nous ne le ferons pas à 2, ce n'est pas assez.
et nous serons avec un spécialiste de la bière. Et voilà, petit teasing comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Et donc, nous vous laissons là, c'était les... Internés, Et on vous dit à plus les... attardés, On vous aime très fort. N'oubliez pas de lâcher un commentaire, un like, et un pouce bleu. un post blog. Là, je pense bleu. Voilà. On vous laisse sur le trot. La bise les Roya. La bise. Lâche pose bleu.